Kylian, tu es venu avec une voiture d'exception aujourd'hui qui est de quelle année? De 1965. Ouais. Donc je te laisse présenter, donc c'est une Ford Mustang. C'est le V8, c'est 289 CI, Ouais. 225 chevaux, 4,7 litres. Ça c'est une voiture, ça fait 15 ans elle est en France. Moi je voulais une voiture absolument française. Ouais. Parce qu'au niveau des importations, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Comme on peut voir directement sur le rond-point, sur la centrale. Juste en regardant des photos, sur les photos elles paraissent belles quand elles sont d'Amérique, mais quand elles sont en France, Ouais. bah, ça n'a rien à voir. Ouais, et là tu te fais piéger du coup, en fait tu l'importes d'Amérique et t'as la mauvaise surprise. Les personnes qui veulent faire des importations, qui cherchent des anciennes, donc pas forcément Mustang, mais que ça soit toute voiture ancienne, les importations je conseille pas du tout. Ouais. Non, je conseille d'attendre, parce que ça fait quand même 6 mois que je la cherche. 6 mois de recherche. À peu près, ouais, 6 mois à peu près. Ouais, il y en a peu du coup en France. Il y en a peu, très peu. Quand il y en a, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Ou sinon très cher. Et c'est un autre prix. En termes de budget, bah, ça varie. Franchement, ça varie. Ouais, alors ça coûte combien à peu près? Bon, je vais parler de la mienne parce qu'il y a beaucoup de modèles. Ouais. Comme je t'ai dit, donc il y a les coupés, les cabriolets, les fastback. Les fastback, c'est les plus chers. Ok, donc celle-là c'est une coupée, ça. C'est une coupée. Et cabriolet, c'est à peu près dans la même tranche de prix que les coupés. Mais sauf que il y a plus d'entretien au niveau de la capote. Ouais. Du coup, forcément. ça peut coûter plus cher. Donc ça peut peut-être chiffrer plus qu'un coupé. Ouais. Là, on est aux alentours pour une voiture en France avec quelques frais à faire. On peut toucher dans les prix, donc minimum, on va être dans les 20 000, mais bon, il y aura du travail quand même. D'accord. Après, vraiment pour en avoir une vraiment propre, donc je veux dire que ça soit peinture, niveau châssis, rouille, moteur, l'intérieur nickel, faut mettre quand même un ticket dans les un peu plus de 30 000. Petite question, tu la voulais impérativement du coup avec les bandes? Ouais, moi c'était ouais, avec les bandes. D'accord. Ça change. Déjà qu'on en voit peu, alors qu'avec les bonnes on en voit encore moins. Donc la couleur qui est la plus répandue, c'est en général c'est le rouge et le blanc. Le rouge et blanc. Rouge, carrosserie et blanc. Il y a aussi le gris, le noir, comme dans le film ouais, de 60 secondes de Éléonore, ouais. que tout le monde connaît bien sûr. Ouais. Voilà, donc ça c'est un modèle fastback de chez Shelby. Ouais. Donc, ça c'est ce qui coûte le plus du coup. Voilà, ah ouais ça. On passe les 50 000 euros. 100 000. 100 000, ah ouais, d'accord, oui, en effet. Une fastback de chez Shelby, c'est quelque chose. Donc ça me fait rire, comment on appelle ça? C'est une sorte de goupille, on va dire. Des goupilles? Ouais, c'est pour pas que le capot il soulève. Donc on l'a pas dit, t'es passionné de voitures anciennes? Ouais, depuis toujours? Depuis toujours, ouais. Ouais. Et donc le moteur du coup, ouais, qui est... Du coup, bah ouais, V8 4,7 litres. Ouais. 289 CX ça s'appelle. C'est un modèle 225 chevaux avec carburateur 4 corps Olay. Ouais. Avec donc là il y a un kit complet cache-culbut, filtre air Edelbrock. Ouais. Et donc tu nous expliquais que c'est un carburateur du coup, hein? Ouais, c'est un carburateur. Avec le filtre à air en fait qui est juste en haut. Qui est juste en haut, directement. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de modèles niveau de moteur. Ouais. Donc comme je t'ai dit, je pense que c'est introuvable en France, mais on peut en trouver. Donc il y a des premiers modèles qui sont sortis en 4 cylindres. Ouais. Qui est très très rare, mais personne n'achète parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de produits. Après il y a eu les 6 cylindres, il y a eu les V6. Les V8, donc les V8, c'est les plus petits V8, c'est le 260 CI qui est avec des carburateurs 2 corps. Ouais. Après, donc il y a le mien, il y a le V8 de 289 CI avec carburateur 4 corps. Après, il y a eu le 302, 351 jusqu'à 400. Tu connais super bien la liste. 429, c'est le plus haut. Ouais. Et après, il y a le moteur fameux qui est connu, c'est le 428 Cobra Jet. Ouais. Et ça, c'est un moteur. Niveau entretien du coup, ouais, c'est vidange, toutes ces choses là. Alors il y a comme faut la faire souvent. C'est le genre de bagnole que tu peux emmener chez n'importe quel mécano ou non. Et pour les pièces du coup, alors Ford Mustang, pour les pièces on peut en trouver très facilement en France. On peut en trouver, mais c'est un peu rare. On peut passer par des sociétés d'importation, pas voiture, hein, je te parle ni que pièces. Ouais. Donc il y en a qui font que pièces. Et là en Amérique, on va trouver tout notre bonheur, ouais, parce que là-bas, et surtout que là-bas, ça coûte pas cher. D'accord. Ça coûte pas cher. En France, bon, il y en a qui ils font un peu leur bise, qui profitent un petit peu, ce qui est normal. Oui. Après, il y en a qui mettent à juste prix.
où on peut trouver n'importe que ça soit. Franchement, les pièces, ça se trouve. Ça se trouve. Il n'y a pas D'accord. de souci. Ok, donc du coup là il y a une prise d'air sur le capot, Ça, qui puisque tu as arrive. le filtre à air qui Ouais. est juste là en fait. Ouais, qui arrive C'est direct. pour qu'elle prenne l'air plus facilement. C'est ça, ouais. On peut peut-être passer sur l'intérieur, donc qui est vraiment très particulier, parce que forcément on est sur des voitures américaines. C'est ça. Ah, c'est le genre de voiture qui se soigne, hein, ça quand même. Hein. Ah, tu veux Et vraiment. encore là, elle est pas propre. Puis il y a quelques trucs. Ouais, Niveau tu nous carrosserie, expliquais que et c'est moi, vrai je suis un qu'à maniaque, niveau carrosserie, bon, elle a quelques petits ouais, bobos et même après même au niveau du siège, donc on disait, ouais, Là, effectivement. elle est en restauration. Donc, Elle est en restauration, la voiture, du coup. Ouais, donc là, de toute façon, il y a la banquette qui a été faite, le siège passager, Ouais. ciel de toit, donc il manque tout ça. Après, donc je pense que je vais peut-être refaire une moquette. Il y a aussi de base, il y en a, et il y a une option aussi, il peut y avoir un accoudoir ici. Un accoudoir, d'accord. Un accoudoir, ouais. Que ça je vais mettre. Après, ça a été rajouté. C'est Ouais. pour suivre directement Le contour. ouais, du D'accord. moteur. Tu disais que le volant n'est pas d'origine, du coup. Non, le volant n'est pas. Je de peux moteur. m'installer? Oui, oui. Allez, vas-y, je m'installe tant qu'à faire. Oh, la position de conduite. Donc T'es après- vachement bas, hein, là-dedans. Ouais, vachement bas. Après, c'est un canapé. Hein. Ouais, tu disais. Ouais, donc après, directement, donc au niveau des informations, donc là, la jauge d'essence, elle a été reportée juste là-bas. Ouais, je Ici. l'avais vu tout à l'heure, yes. Ouais. Directement, donc là, il y a le contour en maïs. Ah ouais, donc c'est pas trop Et- compliqué quand tu roules. Bon, À chaque fois, faut faire ta petite non, conversion. non, en général, en fait, on fait x1,6. Ouais, c'est Mais bon, ça. c'est une galère. Du coup, Tu m'étonnes, soit en c'est instantané. Coyote, ou soit c'est Waze portable. Ah bah oui, et puis t'as ta vitesse qui est indiquée C'est ça directement. Après, on peut contrôler. Donc là, c'est le frein de parking qui est ici. Ouais. Donc là, directement, moi, j'ai mis un bouton au niveau de la pompe. Donc là, l'injecte l'essence. Là, l'injecte pas. C'est vraiment le genre de voiture, il faut la connaître, tu C'est ça, la prêtes pas aux copains comme Non, ça non, pour non. aller faire un tour. Après, donc là, on a les essuie-glaces. Donc là, d'ailleurs, ils ont. Ah, Non. c'est les essuie-glaces ici. Ici, en fait, ça se tourne. Il y a des modes. Mais bon, là, ils sont un peu pétés. Donc, Ouais. ils vont un peu. Voilà. Donc là, il y a directement les lumières. Ah, les feux aussi. En gros, Ah ouais. donc là, je suis en Ah, cette c'est vraiment à position. l'ancienne, Donc hein. là, il y avait deux veilleuses qui se mettent. Après, là, c'est feu normal. Ouais. Et pour mettre les pleins phares, il y a un bouton là au pied. Hop. Et vous, Donc tu mets les Ouais. pleins phares Non. avec ton pied. Voilà, où là, vous C'est une blague. direct, on appuie et ça met plein phare. Au niveau des manos, là, on a la température du moteur, Ouais. les volts de la batterie. Ça, c'est très important parce que c'est une voiture niveau batterie. C'est à prendre très en compte parce que Ouais. ça consomme beaucoup de batterie. Des fois, on peut avoir des problèmes où ça ne démarre pas du tout, le démarreur il se lance Ouais. pas. Et du coup, on peut savoir directement le voltage de la batterie. Ouais. Et ça, c'est le niveau du liquide de refroidissement. D'accord. On peut savoir directement la température. Donc en général, ça se met à près 150, un peu plus. Niveau de l'huile moteur, on est à peu plus de 60 à plus. Ouais. Après, donc là directement, il y a. Seulement 60 au niveau de la. Ouais, après quand on accélère un peu, on tourne pas loin des 80. D'accord. Bah c'est différent Ouais. des voitures aujourd'hui qui une Ouais, fois c'est- chaudes en fait c'est ça. sont à 80, 90 quoi. Ouais, c'est ça, c'est différent. Ouais. D'accord. Ok. Et donc après, donc là, il y a le chauffage qui est ici. Donc Ouais. là, c'est le chauffage, il est éteint et donc directement on peut le régler. Il sort de là directement. Ouais. Qui sont ici. Donc ça, c'est la clim. Directement. Donc ça, c'est une option. D'accord. Ok. Option. Ça, c'est le rétro directement aussi. On peut mettre jour-nuit, qui est une option aussi. Donc là, c'est une boîte de vitesse, 3 vitesses. 3 vitesses. Trois C'est même vitesses. pas 4, c'est Non, 3 vitesses. Il y a eu boîte 3 vitesses automatique. Ouais. C'est ce qu'on retrouve tout le temps. Après, il y a eu les boîtes 3 vitesses manuelles Ouais. et les boîtes 4 vitesses manuelles. Ok. Voilà. Après, là, il y a la tête qui est ici. Petite radio aussi. Ouais. Avec les cassettes, du coup, Ouais, forcément. avec cassette. Oh, tu dois te créer des ambiances parfois un petit peu à l'ancienne le c'est ça. dimanche ou oh, ça doit être génial. Voilà. Génial, Après, génial. Petite boîte à gants qui Ah, boîte à gants. Ouais, aussi qui est ici. D'accord. Très Voilà. très sympa. Il n'y a pas d'airbag, rien du tout. Tout Non. ça n'existait pas à l'époque. Bah, vite. Ouais. Ouais. Directement, poignet comme ça direct. C'est super de découvrir tout ça. Et puis derrière, ouais, c'est un canapé. C'est ça, c'est un peu serré, Ouais. mais ça va. Tout à l'heure, je me suis mis à l'arrière. C'est vrai que t'as un visu complet sur tout ce qui Ouais, se passe dans la c'est voiture, vrai, quoi. c'est ça. Bah, le fait qu'il n'y a pas de. Ouais, pas de. Hors de tête, Ouais, hors de c'est tête, ça, exact. Je te laisse la démarrer Ouais. pour qu'on entende ce que ça donne. Starter automatique. Ouais. Se met automatiquement, donc là vu qu'elle est froide, se met automatiquement. Donc elle a un régime assez haut. Ouais. Ah, directement. Elle tourne autour des 2000. Ouais, elle tourne autour de 2000. Ouais, le temps qu'elle se chauffe. Elle se chauffe. Ouais. Et après, donc j'attends un petit peu, quelques secondes, je vais accélérer. Ouais. Et là, ça va avoir son ralenti de base.
Régime normal en là, fait. son régime normal, on tourne à peu près des 1000 Ouais. minutes. Après, comme je t'ai dit, au niveau du temps, ça change vraiment vu que c'est des carburateurs. Ouais. Quand il fait vraiment froid, le starter il dure un peu plus longtemps. Elle a du mal à garder son même régime. C'est ça, parce que au niveau du réglage, donc là, je t'ai dit, elle a été réglée vraiment tempérée. Et du coup, des fois, au niveau du réglage, ça change un peu. Après, on entend des petits bruits en dessous de vibrations en fait. C'est ça. Après, donc, comme je te dis, donc là, elle est en restauration. Ouais. Donc, ce qui me manque à faire là, faut que je fasse courroie, quelques supports moteurs. Des fois, on l'entend. Après, c'est pas, je peux rouler comme ça va rien faire. Mais c'est à faire dans pas longtemps. C'est dingue, hein, là je suis à côté de toi, je sens la chaleur autour de moi alors qu'il fait vraiment très très froid et qu'on vient juste de la démarrer, c'est vraiment l'ancienne mécanique quoi, c'est beau. Je vais me mettre derrière pour entendre. Ça fume beaucoup, j'ai remarqué hein. Ouais, toujours non, pas toujours. C'est comme la température. Après, soit c'est l'additif, quand on en met, parce que moi là, je roule en 98 Xelium avec de l'additif qui est direct dans le coffre. Donc des fois quand on en met un peu trop, ça commence à fumer. D'accord. C'est mieux pour le moteur, ça lubrifie bien. Et comme ça, il n'y a pas trop de soucis au niveau de la mécanique. C'est parfait. Ouais. Je te propose d'aller faire un petit tour. Franchement, j'ai hâte. Bon, pour t'attacher, c'est comme ça. C'est une galère ou pas? Non, c'est tout simple. T'as vu le réflexe? J'étais en dessous directement, comme ça. Comme dans les attractions quoi. D'accord. Donc moi qui ne l'ai jamais fait, je vais peut-être... Hop, ah bah non. Comme ça direct, après on peut régler. Comme dans l'avion. Ouais. C'est marrant ce réflexe que t'as direct de t'attacher comme une voiture. Oh là 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 là. Même le téléphone il tremble quoi. Là, tu vois, ça c'est la courroie. Ouais, c'est la courroie. Ouais. Ça c'est un truc qu'il faut que je fasse dans vraiment peu de temps. Mais tu vois tout de suite en fait le grand capot devant qui est immense. C'est dingue hein. Après c'est un bateau hein, au niveau des suspensions. Ouais, bien sûr. Bah ça doit être confortable quand même, non? Ouais, c'est confortable. Ouais. Et là ouais, au niveau de la mécanique, en soi il y a quelques fuites. Il faut que je regarde. Après là c'est la courroie. Et là dans pas longtemps c'est vraiment les freins. Là je vais partir sur un kit de freinage Wheelwood. Donc c'est vraiment une marque qui est, on va dire c'est un peu comme du Brembo en Amérique. C'est vraiment... Déjà commencer par des freins à disque. Et c'est ça, donc ça c'est frein à disque avec étrier, donc à 4 pistons. Ouais. À 4 pistons carrément. T'as un mode neutre là-dessus ou pas? Ouais. Ah d'accord. Le neutre qui est là directement. Ok. Là aussi, je fais ça. Donc là je suis en neutre. D'accord. On va passer sous le fond pour faire un peu de bruit. En propulsion bien sûr et... Ah oui. Alors du coup niveau transmission c'est de la propulsion. Propulsion. Après pas d'ABS. On a une direction assistée, on a une aide au freinage, mais bon. C'est déjà énorme pour une voiture de l'époque quoi. Ouais. Après la direction assistée, comme je te dis, c'est une option. Il y a des Ford Mustang qui n'ont pas la direction assistée. Après il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre mon choix parce que j'ai 20 ans et il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions quand je mets de l'essence, quand je fais laver. Ouais. Ils me disent sa voiture à ton père ou à mon père. Je fais non c'est ma voiture. Il y a beaucoup de personnes qui mais t'es passionné depuis toujours. Hein. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été dans une famille de carrossiers, de mécaniciens, de routiers. J'ai toujours touché à ça depuis gamin. Et que ça soit mécanique, moto, voiture. Tu touches un peu à tout, tout. T'aimes un petit peu tout ce domaine. Et c'était vraiment la voiture de tes rêves? Ouais, de mes rêves. Et que je peux me procurer en fait. Ouais, bien sûr, accessiblement parlant. Hein. Bien sûr. Et tu nous disais du coup que si tu étais amené à la vendre, à gauche, excuse-moi.
Ouais, donc je disais, si tu étais amené à la vendre, ça serait uniquement pour prendre le modèle Shelby. C'est ça. D'accord. Ouais, parce que le Shelby, ça n'a rien à voir. Ouais. Shelby. C'est un modèle magnifique. Ouais. Mais après, pour l'instant, je vais la terminer. Moi, je suis un maniaque, donc elle sera nickel pour l'instant. Ouais, ça prendra le temps qu'il faudra. Ce que tu veux, c'est juste qu'elle soit nickel. C'est qu'elle soit nickel. Très bien. Que quelqu'un vienne là-bas et me dise, ok, il n'y a rien à faire. Ouais. Qu'elle soit vraiment nickel. Je comprends. Après, ah ouais. Et t'as vu, ça bouge, hein. Ah ouais. Ah, tu peux. Ah, purée. Mais c'est. Ah ouais, quand t'accélères, c'est. Là, je te dis, ça part direct. Tu peux te faire en fait vachement surprendre. Ouais. Ah bah moi, plus d'une fois, je me suis fait peur, surtout par temps humide. Plusieurs fois, je me suis fait peur. Le rond-point, c'est le pire parce que vu que c'est au niveau des suspensions, c'est vraiment un bateau. Ouais. La voiture, elle est assez lourde. Le rapport du poids dans le virage, ça se transmet vite. Et quand j'accélère, l'arrière il part direct. Ah non mais là je l'ai senti hein, parce que t'as accéléré, t'étais droit pourtant. Ah ouais, j'étais droit. Mais et la voiture en fait part en crabe. Elle part directement. Oh là, c'est dingue. Et du coup là quand t'as accéléré t'étais en première. Non là je suis en 3. T'es en 3. Ouais. T'as du couple à 40-50. Après les vitesses on les sent pas trop passer. Celle qu'on sent passer c'est la première et la deuxième. Ouais, vraiment. Après la 2, la 3 on la sent plus. D'accord, la troisième vitesse c'est donc la vitesse de croisière. Ouais c'est ça en fait. D'accord. Tranquillement en cruisant. Ouais c'est ça, exact. Non t'as quand même des petites sensations quand ça accélère. Hein. C'est ça, ouais, non, c'est bien. Après c'est vraiment c'est plaisir. Mais tu vois c'est vraiment le type de voiture quand t'accélères en fait t'es propulsé au fond du siège et tu sens la. Mais après la encore poussée, ça c'est un moteur, c'est un petit moteur parce que c'est un small block. Moi je vais pas rentrer dans les détails parce que. Il y a matière. Ouais, il y a beaucoup de moteurs et donc après il y a le small, on va parler des plus gros, le small et le big block. Donc le big block est vraiment coupleux, mais moins, on va dire, moins fiable. Ouais. En soi, le small block, ça suffit largement, on peut se faire plaisir. Mais après, attention, c'est une vitesse, c'est une voiture, c'est pas pour faire des. Oui, c'est pas une voiture qui est faite des grandes vitesses. Pour la performance, ouais, c'est vraiment la passion avant tout, le plaisir de rouler. Ouais, et pas de rouler vite, le plaisir de rouler simplement. C'est ça. Ouais. Rouler tranquillement. Complètement. Tes rétros sont tout petits. Oui, tout petits, et on voit rien dedans. Faut vraiment s'habituer au débat. Ouais, hein. Après, oh là là, ouais, ça. Oh là là. Faut vraiment la connaître. Faut la connaître. Hein. Ouais, mais tiens-la demain, non? Non, une main, ça suffit, une main. Pas de soucis. Quand on la connaît. Ouais, non, je sais quand on va partir. Je taquine, non, mais je sais que la voiture, tu la connais, bien entendu. Ah ouais, ça part direct, hein, quoi. On sait que c'est une voiture qui n'est pas dans la performance, mais niveau vitesse de pointe, ça prend 200? Non, même pas? Non, je pense non, ça prend pas 200. Elle n'y va pas ou c'est la boîte qui ne le permet pas? Je pense que non, elle n'y va pas. Elle n'y va pas, elle n'y va pas. Après, franchement, je n'ai jamais essayé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que en vitesse de pointe, je pense que si on arrive à taper un 150, c'est déjà bien. Ouais, 150, c'est déjà bien. Comment tu ressens la vitesse dans ces voitures-là? T'as des sensations quand t'es à 130 en fait, par exemple? Ça tremble beaucoup, c'est vraiment un bateau. Ouais. Et on entend le moteur qui crie. D'accord. Après, c'est un truc, comme je te dis, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce que c'est une voiture où tout le monde va regarder, donc que ça soit sur l'autoroute, que ça soit en ville. Quand je mets de l'essence, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions qui viennent, et ça, c'est pour tous les passionnés d'automobile. Parce que bien sûr. Ça change. On ira en face et on fera demi-tour tranquillou. Vu que moi, je suis un passionné de toute voiture, que ce soit des anciennes, des nouvelles. Et en fait ça permet un dialogue directement avec. Ouais, et tu touches un très large public en fait. Et que ça soit que quand je roule directement sur. Ouais, voilà, les gens klaxonnent, ouais, forcément. C'est tout le temps. Ça fait plaisir. Ouais. Ça donne le sourire. C'est souvent? Et souvent, mais vraiment souvent. Ouais. C'est voir dès que je la sors tous les jours. Ouais, bah oui. Parce que même quand je prends l'autoroute. Les gens, moi je suis même sur la file de droite, je roule à 110 tranquillement. Ouais. Les gens ils s'arrêtent, ils se mettent à côté, ils me regardent, ils me font des pouces, des photos, et ils me font tout. Ouais. Ouais, ça marche bien. Et tu vois, on a des sensations sans même aller vite. Hein. Ouais. C'est différent hein, des voitures modernes. Hein. Ah ouais, mais attends, mais c'est ouf! On va pas vite, mais j'ai l'impression qu'on roule vite hein, de l'autre côté. C'est dingue! Ah, c'est complètement différent en fait en sensation. Ouais, bon, après, il faut prendre en compte que c'est des miles, hein, donc on n'est pas. Ouais, mais bon, complètement différent.
T'as déjà fait de la route avec un petit peu? Bah, quand je suis allé la chercher, j'ai fait 1h30. 1h30? Et ouais, bah faut les faire. Faut les faire. C'est surtout le bruit. Quand c'est comme ça, on le sort un dimanche comme ça. Ouais, ça va. On peut rouler 1 heure parce que c'est tranquillement. Mais quand c'est vraiment. Ouais, sur des longs trajets à la longue, le bruit, ça commence à devenir un petit peu pesant. On n'a pas parlé niveau consommation. Donc, ouais, niveau conso, là, on va dire dans une moyenne où on fait des accélérations et tout, on est à peu près dans les 30 litres. 30 litres au 100? 30 litres, entre 25 et 30 litres. Oh, si on est à bas régime, on roule tranquillement, on peut peut-être autour des 18-20 litres. Vraiment en accélérant. Ouais. D'accord, donc 18-20 litres en roulant, en cruisant? Ouais, et encore. Et encore? En cruisant et en mettant des accélérations, on est à plus. Ouais, d'accord. Et sinon, dès que c'est un petit peu soutenu, on est sur du 30 litres. Ouais, c'est quand même un sacré budget. Hein. Après, au niveau de l'assurance, je vais en parler aussi. Donc, moi, vu que j'ai 20 ans, l'assurance, c'est pour les collections, c'est à partir de 21 ans. Ouais. Donc ça veut dire que la voiture, je peux pas la mettre à mon nom. Et donc il faut avoir 21 ans, c'est pour ça. Ouais, donc il faut la mettre au nom de quelqu'un qui est déjà, qui est pas sous probatoire en fait. C'est ça. En fait, moi, elle est au nom de ma mère et directement. De l'assurance, donc il y a une expertise de la voiture pour déduire une valeur au cas où si je me la fais voler ou j'ai un accident. Ça s'assure pas comme ça en fait. Hein. Et non, c'est vraiment les assurances collection, c'est vraiment particulier. Enfin ouais, c'est vraiment particulier. Après là au niveau du tarif, on est autour de 25-30 euros par mois, ouais, c'est très raisonnable. Hein. Correct. Après il y en a qui, tout dépend des modèles. C'est en général la voiture américaine, le modèle en premier c'est la Ford Mustang qu'on trouve. Mais il y a des modèles où genre je sais pas des Chevrolet Camaro, des Impala, d'autres modèles, des Ford Gran Torino et tout, ça peut être moins cher parce qu'il y en a peu, du coup c'est moins cher. Mais comment ça s'explique que ça soit si peu cher même s'il y en a peu en fait. Et parce que la plupart des personnes qui achètent ces voitures c'est qu'ils roulent très occasionnellement. C'est ça en fait. Ouais, j'imagine. C'est le fait que ça soit pas cher. Ouais, je commence à comprendre. Là quand tu remets du gaz du coup dans les virages comme ça faut faire vachement attention. Le pire c'est dans les ronds-points. Ouais, c'est les ronds-points ce que tu disais. Ouais parce que les têtes à queue ça va vite. Ah ouais, tu m'étonnes. Ta plus grosse frayeur avec? C'est la tête à queue dans un rond-point. Tête à queue dans un rond-point? Vraiment je m'y attendais pas du tout. Ah et tu t'y attendais pas, tu voulais même pas jouer en fait. Je roulais tout doucement. Ouais. Et à mon avis il devait avoir une petite plaque descend, il y avait un peu d'essence je pense. Ouais. Quoi. Et surprendre. J'ai accéléré et l'arrière il est parti direct. Oh là là. Tête à queue directement. Ah bah là si j'accélère, l'arrière il part direct. Ouais bah ouais j'imagine. Et pour la rattraper. Ça pousse. T'étais en full là? Full gaz? Ah non, même pas, ça pousse pas. Parce que si je me mets en full, ça glisse. Ouais, ça glisse derrière et. C'est en temps sec, c'est nickel, il n'y a pas de. Ouais. Quand t'es par exemple, quand tu dois doubler là sur des petites nationales comme ça, tu fais vachement gaffe. Super attention. Ah ouais, parce que là quand tu mets les gaz. Quitte à même pas dépasser. Ah, quitte à ne même pas dépasser. Ouais, parce que c'est traître. Il faut s'y prendre, s'y prendre à l'avance. Ouais, vraiment s'y prendre à l'avance. Ouais. Et ma peur en soi. Ah ouais. Quitte à attendre, autant attendre. Bien sûr. Oui, et puis c'est. Quand tu prends ces voitures, t'es pas pressé. Non, voilà, c'est ça. Du coup, on filmait pas en fait, on est dans un rond-point, on a juste dû freiner. Pas forcément très fort, hein. Et ouais, direct ça a bloqué. Et... Donc, réservoir de 60 litres à peu près, donc tu fais combien de kilomètres? Ça varie ça varie. J'imagine 200 par là. Une moyenne, ouais, on va dire 250. Ouais, 250. C'est en roulant tranquillement, on peut 250 km avec 60 litres. Ouais, on peut peut-être taquiner les 300. Vraiment en cruisant comme on fait là, on peut peut-être taquiner les 300. Ouais, donc tu mets 80 € d'essence, tu fais 300 bornes quoi. C'est. Ouais. Ah, t'as intérêt de profiter quand tu roules là. Ouais, c'est ça. Ah bon, je vais faire directement. Donc là, ouais, on est au feu rouge. Et donc là, t'es au feu rouge et si tu veux faire un départ un peu fort, du coup, tu te mets en L. On met en L directement. Ouais. Et donc là, ça va partir en crabe quand t'accélères. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment doser directement. En sec, ça partira vraiment droit. Ouais. Après, faut vraiment gérer. Genre. Ah ouais, la vache. Wouh. Ah ouais, quand même. Et après là, je passe la vitesse. Ah, et après, ouais, je passe la. Ah ouais. Bon, j'imagine que tu le fais rarement ça. Non, tu le fais rarement. Ouais. C'est pas bon pour la. Ouais, c'est pas bon. Bah, là, on voulait juste montrer. Et là, vu que c'est sec, il y a moins de force. Oui, bien sûr.
Enfin, vu que c'est humide, tu veux dire. Ouais, ah oui, pardon. Oui, vu que c'est humide. Mais ouais, on sait qu'après, ça force plus. Bon. Et bon, en tout cas, Kylian, je te remercie de nous avoir fait découvrir cette voiture. J'ai appris énormément de choses. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à savoir. Ça transpire la passion chez toi, c'est vraiment beau un de ces cas à voir. On va passer avec une autre. Hein, bah, carrément, avec, quand elle sera vraiment terminée. Avec plaisir. Donc écoute, je te remercie encore et puis je te dis à la prochaine. Et merci pour tout. Ouais, c'était super. Allez, salut, ciao. Salut.